Bienvenue à toi dans ce moment hors du temps. Ici, on partage la vie, les hauts, les bas et surtout la lumière qui brille même au cœur des tempêtes. Ce podcast est un espace d'authenticité et de foi où des femmes inspirantes viennent raconter leur histoire, leur cheminement et l'action de Dieu dans leur vie. Que tu sois dans une période de joie, de questionnement ou de défi, ces témoignages sont là pour t'encourager, te rappeler que tu n'es pas seul et que Dieu agit toujours. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse-toi toucher par ces récits qui reflètent la puissance et l'amour de notre Père. Bonjour à tous, bienvenue, merci de votre présence. On va accueillir Célia. Bonjour Célia. Bonjour Erika. Donc on va te demander de te présenter s'il te plaît. Ok, alors moi je m'appelle Célia. Du coup j'ai 32 ans. Je suis mariée depuis 8 ans bientôt cette année. Et je sais pas trop quoi dire de plus, hein. Je travaille, je suis très active, je fais plein de choses dans ma vie, personnelle et professionnelle. Voilà. D'accord. Alors on va passer directement. Dis-moi, quel rôle joue ta foi dans tes choix professionnels ou dans ta manière de travailler? Alors, du coup je suis psychologue et je crois que l'exercice de cette fonction, au-delà du fait de d'être formée en fait pour accompagner des personnes, on va dire théoriquement et techniquement, ça reste un métier de rencontre où on se sent proche en fait des personnes qui se confient en fait, qui se livrent entièrement sur des choses très intimes de leur histoire, soit de leur présent, voire même de leur histoire. Et c'est vrai que la foi, c'est-à-dire vraiment cet accompagnement, ce pas à pas en fait avec l'autre, je le vis tous les jours, enfin voilà, en chaque instant, parce que c'est un travail thérapeutique, hein, donc c'est vraiment un travail d'accompagnement, d'un avant vers un après. Et pour ça, ça demande beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup de rire, parce que j'aime rire. Ça va, Voilà. tu as toutes les qualités alors. Tu coches toutes les qualités. C'est ça, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir vraiment accompagner les personnes dans leur souffrance, en fait. D'accord. Alors, dis-moi, quelle a été la plus grande épreuve que tu as traversée et qu'as-tu appris sur toi-même à travers elle? Alors, je dirais qu'il y en a eu plusieurs, en réalité, Ok. qui se sont enchaînées. Ça a été une année remplie d'épreuves, on va dire, à laquelle je m'y attendais pas, mais bon, on s'y attend jamais, hein, aux grandes phases quoi d'épreuves. Du coup, les épreuves se sont présentées d'abord par la maladie. Après l'épreuve de la maladie, je vais définir un peu, mais après l'épreuve de la maladie, ça a été des épreuves on va dire, de choix de vie, de redéfinition totale du parcours de vie, de l'orientation. En Voilà. fait, il a fallu Il a revoir ta fallu vie. tout revoir, mais vraiment tout revoir. Et alors, des choses plus ou moins liées à la maladie, mais pas que. Vraiment des choix, des choses où le Seigneur nous a carrément, mon mari et moi, arrachés Ok. voilà, à des modes de vie, à des situations. Et là, c'était clair qu'il fallait changer, fallait faire, comme on appelle, un virage total de la vie. Du coup, ça s'est présenté d'abord par, il y a un an du coup, par l'annonce de la sclérose en plaques. Alors, la sclérose en plaques, cette jolie maladie, comme j'aime dire, ma colocataire, je l'appelle maintenant, euh, c'est une maladie auto-immune, donc une maladie qui touche le système nerveux central, le cerveau, la moelle épinière. Et donc, du jour au lendemain, j'ai perdu toutes les sensations de mon corps côté gauche. Donc, c'était le rapport à la réalité devenait très différent. Et moi, je ressentais vraiment depuis déjà un moment que je portais quelque chose qui était bizarre. C'était mes mots. Je dis, il y a un truc, c'est bizarre. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas normal. Jusqu'à ce que je perde la vue à l'œil droit.
Et donc, je vais chez mon médecin et je dis à mon médecin, attends, quand même, ça fait 5 fois que je viens te voir depuis janvier. C'est pas possible. Je peux pas avoir commencé l'année et puis on s'est déjà vu 5 fois. Alors, pour rappel, elle a fini l'année 30 ans. Oui, Donc, 31. 31 je fêtais, ans, ouais. super anniversaire et tout. Ouais, où Et j'étais en puis, France tranquille et je janvier, tu reviens. rentres. Ouais. Je reviens. Donc, je fête effectivement mes 31 ans où je dis à mon mari, non, mais en fait, j'ai envie d'autre chose. Je sens l'appel à autre chose, en fait. Je veux vraiment faire une rupture de tout ce que je vis. Et ouais, donc je reviens tranquillement. Et puis, le 4 ou le 5, plutôt vers le 5 janvier précisément, en pleine nuit, je sens que je ne ressens plus rien. À gauche, je sens plus mon bras. Je panique parce que je pense que je vais faire un AVC en fait. Et, euh, et donc je me lève et donc je me mets à marcher. Et là je dis, Seigneur, je sais, je t'ai dit que pour cette année, je veux du changement. Je veux du changement et que je veux du lâcher prise. Mais calme-toi. Voilà. J'ai dit oui, c'est vrai, j'ai commencé l'année. J'ai dit, Seigneur, je te demande rien de plus sauf le lâcher prise parce que je sentais en fait que vraiment le Seigneur m'invitait à se lâcher prise. Et 4 jours après, j'ai dit, pas possible. Tu peux pas me prendre au mot aussi vite. Et puis pas ça, je peux pas mourir maintenant parce que je crois que je vais mourir en fait à ce moment-là. Et donc là, je commence à paniquer, mais je choisis la confiance en fait. Et je me dis, mais c'est pas moi, ça n'est pas de moi, c'est sûr. C'est Et vraiment, ouais, je commence à vivre des trucs surnaturels. Donc là, je suis dans mon lit. Je sais pas pourquoi je réveille pas le hic, mais je le réveille pas. Et je me mets à prier, mais je me mets surtout à négocier des trucs avec le Seigneur. Mais non. Parce que comme je vais mourir, donc du coup, je prépare en fait le passage. Tu peux nous donner deux, trois choses que tu lui as demandé? En vrai, je dis, bon, ok, l'année a commencé, ça a fini, ça s'est bien fini. Je pensais pas mourir tout de suite, pas là, à mes 31 ans, tu vois. Maintenant, ça va être dur pour les gens quand je vais partir. Hein. Donc, juste prépare les gens autour de moi, mais prépare mon cœur aussi à te recevoir et à te trouver. Donc, vraiment, tout ce qu'il y a de moche, en fait, tout ce que je ne t'ai pas livré, tout ce que je n'ai pas, tous les pardons aussi peut-être que je n'ai pas donné, bon, bah, c'est maintenant, quoi. Donc, en fait, révèle-moi un peu. Vraiment, je me prépare à ça, quoi. Et tout, et puis bon, bref, et les jours passent, je tombe malade, mais vraiment, j'enchaîne plein de maladies, de la grippe, mais je guéris jamais de ce pourquoi je tombe malade. Donc, je suis en arrêt, j'enchaîne des arrêts, je vais voir mon médecin, je fréquente beaucoup mon médecin à ce moment-là, et un jour, j'arrive chez elle, donc je vais au travail le matin, mais c'est vrai que ce jour-là, ça faisait déjà 3 jours que je me rendais compte que je ne voyais pas, mais moi, je suis têtue. Je me disais, pas vrai, ça va passer, je vois d'un œil, de l'autre. Bon, ça va, ça se compense. Et puis, j'avoue, je sais comment ça fonctionne le cerveau, tout ça. Je me dis, bon, allez, c'est pas ça. Enfin, bon, bref, la fille qui fait de la grande théorie sur elle-même, quoi. Tu t'auscultes toi-même. Toute seule. Et donc, mais ce matin-là, en fait, je sens que je suis à bout. Et je dis, Dieu, toi seul peux me relever. Là, il se passe un truc, je maîtrise plus rien de ma vie, ça part en couille totale, et je monte en fait dans mon espace prière, je m'allonge. Et là, je dis, sorti, et là, je dis, je sais pas quoi te dire, je sais pas quoi faire, mais tiens. Mais là, je sens que déchéance totale, ça va plus, je commande plus rien, je marche, mais je ne me sens plus, c'est catastrophe. Et donc, je vais au travail comme ça quand même. C'est ça. Je vais au travail quand même. Mais. Donc, tu n'es pas bien, tu sens que tu vas pas bien, ouais, tu vas quand même je vais quand même au travail parce que je me dis, ok, donc j'ai ces patients-là, etc. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin, enfin, j'y vais. Et sauf que je teste mes yeux et là, je vois que l'œil droit ne répond plus en fait. Enfin, je dis, mais je vois des formes, j'ai des couleurs, mais je sais pas. Et je vais chez mon médecin entre midi et 2 et je dis à la secrétaire, non là, je suis obligée de revenir, ça va plus. J'explique à mon médecin, mais la fille très tranquille dit, mais je vois pas, etc. Elle me regarde d'un air grave. Je me dis, mais pourquoi elle me regarde bizarrement comme ça? Et elle rédige des courriers, elle me dit, tu pars aux urgences. Je dis, c'est pas possible, non. Pas là, non. Et je me dis, mais en même temps, il faut y aller en fait. Il faut y aller. Donc, je rappelle mes collègues, j'appelle tout le monde. J'appelle donc
Loïc, mon mari, du coup, et je lui dis, je dois partir aux urgences. Et c'est bien ça, je savais que c'était grave. Donc voilà. Et à partir de là, je vais aux urgences et tout s'enchaîne, mais vraiment, en ayant relu, je me rends compte que je n'ai eu absolument aucune notion du temps, du moment où je suis rentrée aux urgences et quand je suis ressortie d'hospitalisation. Le temps a défilé et j'étais complètement coupée dans ma tête du temps. Je voyais l'heure, mais ça n'avait plus rien, n'avait aucun sens, plus rien n'avait, il y avait plus rien. Et je vivais des trucs où là, je devais vivre le fameux lâcher prise, le fameux abandon que j'avais demandé en fait Oui. en début d'année. Et ça a été une expérience tant formidable que douloureuse parce que je me rendais compte vraiment de la promesse de Dieu, en fait, Et de sa fidélité, présence, de sa présence, que ça soit au travers des médecins, que ça soit au travers des aides-soignants, du brancardier. Je m'en souviendrai toujours. Ça a été un patient, en fait, à moi, mon brancardier. Mais la délicatesse, en fait, de chacune des personnes, certains qui me reconnaissaient, et des trucs que j'ai vécu et que je revois un aide-soignant qui me dit, mais comment tu fais, en fait? Je dis, mais comment ça, comment je fais? Mais je te vois là, t'es là, tu gardes le sourire, enfin, tu vis bien et tout. Je dis, mais je ne sais pas comment je fais. C'est pas moi. C'est pas moi, demande à Dieu. Et le gars qui me regarde, je dis, oui, je peux rien te dire de plus. Mais c'est vrai que c'est un moment où on t'annonce que, ton cerveau, il est bousillé, quoi. Tes neurones bousillés. Du coup, c'est pour ça que tu vois pas. On t'explique que tu vas rester à l'hôpital. Et il y a un protocole à suivre pour essayer de voir comment tu récupères en fait de tes fonctions. Donc là, voilà, tout est nouveau, tout est à l'arrêt. Tout s'arrête. Et on recommence. Tout s'arrête. Et je me revois qui dit, mais mon agenda, la semaine prochaine, j'avais une formation et tout. Là, et le médecin qui me dit, non, mais là, madame, non, vous pouvez plus rien faire. Donc, je l'avais ressenti. J'ai appris après coup que mes ressentis étaient véridiques, étaient fiables, que c'était l'Esprit Saint surtout qui me montrait, qui me préparait. Mais c'est vrai que ça a été la dégringolade, l'arrêt total, la chute totale de toute une vie passée. Et là, il fallait tout réapprendre. Et pour l'anecdote, parce que je trouve que c'est quand même important, quand tu as reçu l'appel, quand tu as reçu l'annonce, Loïc nous a appelé et c'est Vianney qui a répondu. Et là, je vois mon mari se décomposer. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Et il était tellement décomposé que je me suis dit, merde, ses parents ou ses frères et sœurs ont eu un accident, un truc. Et je vois qu'il n'arrive pas à parler, en fait. Donc, je lui dis, donne-moi le téléphone. Et là, j'entends Loïc pleurer. Et je me dis, merde, putain, qu'est-ce qui se passe? Et tout. Et donc, il nous apprend ça. Et on fond en larmes. Vraiment, on fond en larmes. Et puis, je dis à mes parents de descendre tout de suite pour qu'on puisse prier. Et donc, on leur apprend la nouvelle. Et pendant qu'on prie, je me dis, mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné parce que c'est pas ça le message du Seigneur. Et je lui ai dit, ok, on a appris la nouvelle. Donc, ça faisait peut-être 5 minutes qu'on savait. J'ai dit, non, il faut qu'on arrête de pleurer. C'est le Seigneur qui fait quelque chose et c'est le Seigneur qui passe là. Et donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de croire qu'il est là. Amen. C'est vraiment ça. Tout. Et je me souviens, on s'est dit non, on essuie nos larmes et on va prier pour porter Loïc, pour vous porter dans ce moment-là. Mais non, il faut qu'on soit fort, il faut qu'on ait confiance en Dieu. C'est ça. Et c'est vraiment ça ça a confirmé ce que je sentais déjà mais lâcher, comme tu dis, lâcher prise et faites-moi vraiment confiance. Et c'est là que je verrai si vraiment vous me faites confiance. C'est ça. Donc, je te rejoins. C'est exactement ça. Et comme je disais, hospitalisé, franchement, il s'est passé énormément de choses sur ces jours parce que c'est sûr que, enfin, voilà, ça fait pas si longtemps, ça fait pas 10 ans qu'on est mariés, donc là, je revis en fait mes engagements de mariage à travers un lit d'hôpital parce que c'est vrai, on se rend pas compte, mais on se le dit dans la maladie et dans le bonheur, etc. Et là, je dis, ok, Seigneur, c'est arrivé là comme ça. Je m'y attendais pas.
Mais voilà, on revit ces moments ces engagements, en fait, cet engagement qu'on s'est donné l'un à l'autre. Et puis cette foi individuelle, cette foi personnelle de se dire, Seigneur, là maintenant, on est deux, hein. C'est parce que la nuit, mon mari ne dort plus avec moi en plus, hein, donc je suis là. Et je suis là. Et les gens se prennent soin de moi, mais tu es là surtout. Au cœur, en fait, de ce qui est en train de se passer. Je comprends pas tout, mais je choisis de te faire confiance. Et puis on comprendra après. C'est ça. Et c'est vraiment ce que voilà, je me suis dit. Et je me suis tellement sentie, comme je disais, portée sur un nuage, parce que je sais tout le monde en fait qui s'est mis tout de suite en action, en prière, partout en fait. Et je sentais, j'étais pas seule. Je me suis jamais sentie seule et donc jamais sentie déboussolée. Amen. J'ai jamais eu. Alors je peux pas dire que j'ai pas eu peur, parce que c'est sûr que quand on te dit vous restez hospitalisé, c'est une maladie, ça se guérit pas, etc. Bon, ok, donc ouais, on a peur, on a peur, on a peur. Sincèrement, on se dit qu'est-ce qui va se passer demain, je sais pas, bref. Mais je suis pas rentrée dans une grosse désolation. J'ai pas connu ça, en fait. J'ai vraiment senti la confiance permanente. Okay. Et c'est là que j'ai dit, ok, merci, Seigneur, tu es là. Oui, il est là. Et qu'est-ce qui s'est passé après, en fait? Dans vos projets, tout s'est mis sur arrêt? Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est la première fois que je rentre en arrêt maladie, 1 mois et demi. Tout s'arrête, en fait. Puis on se dit, bon, on sait pas, parce que c'est vrai que donc on me propose un traitement, enfin tout s'enchaîne aussi, parce que pendant le mois et demi d'arrêt, j'ai quand même des médecins, enfin le neurologue, l'ophtalmologue, etc., puisque j'ai perdu la vue. Donc entre-temps, il faut vérifier est-ce qu'elle remonte en fait cette vue. Donc oui, elle est remontée, les traitements ont fonctionné, les premiers traitements ont fonctionné, donc j'ai recommencé à voir comme avant. Alors il y a des choses qui ont été atteintes, mais qui ne sont pas perceptibles dans le quotidien. D'accord. Donc, ça ne m'handicape pas dans le quotidien. Mais c'est tout nouveau, quoi. Donc, je dois vivre un examen qu'on appelle la ponction lombaire, mais j'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. J'en ai fait un malaise, d'ailleurs. Et ne serait-ce qu'à travers ça, je me revois, donc je me sens pas aussi, enfin, je fais un malaise, je sais que c'est la première fois que je fais un truc comme ça, mais je dégouline, c'est une catastrophe, quoi. Donc, je perds connaissance. Et l'image qui me vient, c'est Jésus sur la croix. Amen. Jésus sur la croix. Et je me vois à genoux, en train de tenir. Donc Jésus, sa sueur, quoi. Vraiment, voilà, ce jour-là, voilà, au mont Golgotha, quoi. Quand il se fait transpercer on dit, voilà, dans la côte, le sang qui coule, etc. Parce que la ponction, en fait, c'est une aiguille qui rentre, en fait. On va chercher du liquide. Oui. Mais donc la peau est anesthésiée, mais l'intérieur du corps n'est absolument pas anesthésié. Donc je ressens plein de choses. Je ressens des décharges électriques, je ressens des douleurs, enfin des choses. Et je me dis, mais Jésus, tu as vécu pire pour que nous soyons là aujourd'hui. Mais tu es ma force, en fait. Et tu as fait ça pour que dans mes épreuves, je puisse m'appuyer sur toi. Ouais. Et là, je dis, mais je vis des trucs où c'est en même temps des expériences de foi. Je suis sans voix. Sans voix. Je peux pas expliquer, je suis sidérée, en fait, par tout ce que je vis. Et donc, c'est vraiment les mots, je suis sidérée. Chaque jour qui passe, je suis sidérée, mais je contemple. C'est un mélange de sidération et de contemplation. Je suis encore en vie, je suis quand même là. Ok, j'ai perdu des fonctions, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que tous les jours, en fait, je sais, j'ai des sensations bizarres dans le corps. Alors les sensations, c'est une espèce de peau cartonnée, c'est très particulier. Enfin voilà, j'aurais jamais imaginé ce que c'est, mais c'est vraiment comme si vous grattez du carton. Tu sais, tu passes ta main sur du carton, mais ta peau, c'est la même chose en fait. T'as cette sensation-là. Ou alors, c'est des décharges permanentes électriques qui sont permanentes dans le cerveau, enfin donc toi, dans le crâne, les bras, de l'eau, t'as l'impression qu'on t'ouvre un robinet d'eau et t'as de l'eau froide en fait qui coule
tout le temps dans la jambe, dans le pied. Donc tout le temps, en fait, j'ai des sensations qui sont complètement erronées, finalement, des En choses fait, c'est ton cerveau qui te donne de qui mauvaises me donnent des informations. mauvaises informations parce que ben, j'ai des plaques, c'est pour ça que ça s'appelle de la sclérose en plaques, et que le message nerveux ne passe plus, en fait, D'accord. normalement. Et donc ça dysfonctionne, ça dysfonctionne. Ma plus grande hantise à ce moment-là, quand le neurologue me fait le diagnostic, c'est de perdre la tête, en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je deviendrais si je perds la tête, d'avoir de gros problèmes de mémoire et tout ça. Et donc je vis chaque jour, voilà, comme je dis, pas à pas. Un jour suffit Un sa jour après peine, l'autre. un jour après l'autre. Et là, cette parole de Jésus qui nous dit, ben voilà, de vivre chaque jour, de ne pas se soucier du lendemain. Demain se souciera de lui-même. Et j'ai toutes ces paroles qui me remontent et qui reviennent et qui m'aident à vivre en fait chaque instant. Et voilà. Donc je me dis, je sais plus où je vais, mais je sais que je vis fondamentalement avec Jésus chaque jour, chaque instant, et que je choisis du coup de lui faire confiance, mais sans faire de projet parce que je sais pas ce que je serai demain. Je sais pas si je serai, parce que c'est ça, c'est quand même du handicap. Donc il y en a qui finissent en chaise roulante. Donc moi je me dis, je sais pas si un jour je vais vivre en chaise roulante, j'en sais rien. Mais pour le moment, aujourd'hui, c'est ça. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et je vis avec la force que tu me donnes en fait aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est tout, voilà, comme je disais, qui se chamboule. Entre-temps, on déménage de là où on était. Enfin, bref, il y a plein de choses qui volent en éclats. Qui volent en éclats, en fait. C'était pas prévu, et puis du jour au lendemain, il faut partir. Enfin, voilà, plein de choses qui s'enchaînent. Et là, je me dis, je garde ma joie, parce que fondamentalement, le Seigneur m'a donné la grâce de la joie dans toutes ces épreuves-là. Je garde la confiance. J'avais demandé le lâcher prise, il m'a pris au mot. T'as donné un très bon exercice. Un peu trop au mot. J'avais demandé aussi la patience, avant de tomber malade. J'achète un livre, je sais pas pourquoi le livre m'attire, hein. L'éloge spirituel de la patience. Je fais, oh, ça me parle, ce truc. En plus, la couverture est magnifique et tout. Et en fait, ce livre m'accompagne toute l'année, en fait. Toute l'année. Sur la patience, la grâce, en fait, de prendre le temps. De prendre le temps. Et à travers les arrêts maladie, la maladie, oui, tout parce ça. Que je confirme, une femme très occupée qui doit s'arrêter. Qui doit s'arrêter. Donc, voilà. Radicalement et voilà, et repenser sa vie, en fait. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ces périodes ont changé dans ta relation avec toi-même et avec Dieu? Ben, ce que ça change, c'est que le rapport à mon corps déjà est différent dans le sens où je dois écouter mon corps. Je dois écouter mes douleurs. Je dois comprendre mes seuils, en fait, de douleur. Je dois entendre ma fatigue. Alors, c'est une fatigue bizarre parce que c'est le premier symptôme de la maladie, fatigue chronique. Un truc que j'aime pas de base parce que si je peux ne pas beaucoup dormir, même si je veux me faire la grasse matinée, mais je suis active quand on fait des trucs la nuit, enfin voilà. Et là non, donc je dois apprendre à écouter tout ça pour ralentir le rythme donc de mes engagements professionnels dans un premier temps, et après aussi au niveau ecclésial, au niveau de l'église, il faut ralentir. Et donc je dois apprendre à faire ce que je dis aux patients, en fait, hein, prendre du temps pour moi, plus de temps pour moi en réalité. Donc ça change à ce niveau-là. Et puis ce qui change aussi, donc au niveau de la foi, c'est ça? Oui. Au niveau de la foi, ma relation avec Dieu, elle est complètement différente parce que comme je lui dis, on se sait, quoi. Il y a un truc qui fait que une tornade, enfin un mouvement va se présenter. Mais ma foi est tellement plus forte, elle est tellement plus ancrée que je panique pas, en fait. Amen. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis plus dans la panique. Même si je sens l'anxiété monter, je dis, mais Seigneur, voilà, le réflexe tu fais de une parole remettre, de foi, voilà, tout de suite pour un acte de voilà. foi, une parole de foi. Je prends autorité sur ce qui m'arrive. Je me plonge encore plus dans la parole. Les psaumes, ces prières, mais waouh, quoi. Voilà, qui m'accompagnent à chaque instant. Et hier encore, je suis retombée sur la méditation du psaume 23. Et vraiment, voilà. Je
chaque jour vraiment les bontés de Dieu, en fait, qui se renouvellent et qui... C'était ça la prochaine question, c'est quelle parole ou geste t'a particulièrement réconforté pendant ces moments difficiles? Bah, c'était vraiment même dans la tempête, enfin, j'entendais vraiment le Seigneur qui me dit, je suis là, en fait. Même dans les épreuves, je suis là. Et je dirais, et surtout aussi dans les épreuves, c'est là, en fait, où on trouve Oui, encore plus. c'est là qu'on fait attention, parce que quand tout va bien, on fait Ouais, notre vie. Quand ça va pas, là, on va c'est chercher ça. de la force. Exact. On va chercher. Et là, j'ai dit, Seigneur, bon, bah, c'est aujourd'hui l'exercice même de la foi que je veux vivre et que je vis. Et je sais que tu me donnes ta main et que tu ne me lâches pas et que tu es là. Et j'avais C'est fou. vraiment cette image, en fait, de Jésus, je sais plus le nom, ça va me revenir, mais euh, l'image, voilà, miraculeuse, en fait. Et, euh, et donc, Jésus, voilà, j'ai confiance en toi. Et ça, c'était vraiment tout le temps. Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Et juste, je l'ai répété, j'ai vraiment vécu, en fait, ça. Jésus, j'ai fait confiance en toi. Et j'ai vu, chaque instant, Tu as des vu qu'il choses, était là. des portes qui s'ouvrent, des trucs auxquels finalement tu penses jamais Non, parce puisque que ça te dépasse, mais qui se réalisent. Et tu te dis, waouh, amen. donc tu fais les questions en vrai. Ok. Donc, quelle est la leçon la plus précieuse que tu as apprise de Dieu dans ta vie jusqu'à présent? La fidélité. J'ai envie de dire la fidélité. C'est-à-dire que le Seigneur nous dit, euh, voilà, si vous voulez être mes disciples, quittez tout, en fait. Et votre famille, votre père, votre mère, etc. Quittez tout. Et la maladie m'a poussée à tout quitter, en réalité. Et m'attacher à l'essentiel qui est le Christ, suivre le Christ. Et je sais que, et ça c'est, comment dire, c'est au-delà de la pensée humaine. C'est vraiment, parce que dans ma faiblesse, dans ma maladie, je vois aussi comment le Seigneur m'utilise pour les autres. Mhm. Et puis, pour lui, en fait, tout simplement, en réalité. C'est-à-dire, oui, Seigneur, je veux te suivre. D'accord. Mais est-ce que tu es prête maintenant à vraiment accepter, en fait, À faire vraiment ce que je veux à que tu faire ma fasses. volonté, pas, et plus ta volonté, en fait. Est-ce que tu es prête à ça? Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment ça que le Seigneur m'a rappelé, en tout cas, à l'ordre là-dessus. C'est vrai que dans ma vie, il y a eu beaucoup des moments où j'arrivais au bout, en fait. Et vraiment, le Seigneur m'a arraché de mes douleurs pour me ramener à lui. Et donc, à chaque fois, c'était ça. Et je dis, ben voilà, Seigneur, aujourd'hui, oui, je te fais confiance. Et je chante, je crie que je suis renouvelée par toi pour, ben oui, je le vis vraiment aujourd'hui. D'accord. Ouais. Ah, c'est génial. Comment tu nourris ta relation avec Dieu au quotidien? La parole, alors, soit par la lecture de la Bible. Donc, je laisse le Seigneur vraiment Tu es guidé là-dessus. me guider sur voilà ce qu'il veut me dire pour ma journée. Ou alors au travers des applications. Alors, il y a ma prière spontanée, ma prière personnelle spontanée, mais ma louange en fait spontanée. Et puis il y a également voilà, ces temps où j'utilise des applications, Tu peux nous donner, voilà. soit pris en chemin qui permet vraiment de méditer le texte. C'est un peu Euh, basé sur la prière ignatienne. Ignatienne, Ouais. c'est ça. Donc, il y a ce chant, cette mise en présence, voilà, du Seigneur, le texte, les questions qui permettent de vivre chaque étape et de se laisser interpeller en fait par le Christ. Voilà. Et puis, il y a pris en chemin ou alors, je sais plus comment On, ça s'appelle, l'évangile. oui. Poi, c'est l'application Poi en fait, qui donne en fait voilà tous les jours l'évangile et le commentaire de l'évangile plus un chant. Donc voilà, il y a ça. Donc il y a ces moments du matin, genre ça c'est plutôt les moments du matin, mais sinon c'est à tout instant. Entre chaque patient, je bénis l'Éternel pour le patient, le rendez-vous que je viens d'avoir. Enfin voilà, vraiment à chaque instant. L'après-midi arrive, bon, le Seigneur, voilà, je reprends ce temps. Ça arrive aussi que ça soit sur les liturgies des heures, donc que je prenne l'application AELF.
Ça peut être les laudes le matin, ça peut être le soir, voilà. Je prends, voilà. Tu prends le temps. Mais en tout cas, même si ça varie chaque jour, mais chaque jour, je prends ce temps. C'est régulier. En fait, ouais. D'accord. Ok. Comment arrives-tu à reconnaître la main de Dieu dans les petites choses du quotidien? C'est au niveau de la paix, en fait. Moi, il y a une chose que j'ai bien expérimentée, que j'ai bien vue, c'est que quand Dieu passe, quelles que soient les choses, et j'aime beaucoup la question dans les petites choses, ça peut être, je sais pas moi, une place de parking ou euh, des annulations de rendez-vous, comme je dis des fois, parce que des fois je suis crevée. Mais le Seigneur prend en charge mon agenda. C'est ça. En fait. Donc bon, oui, les gens eux-mêmes annulent le rendez-vous, mais parce que je dis, mais Seigneur, merci, parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas en capacité, en fait, d'être au max de ce que je pourrais donner. Et en fait, ça procure une paix, une joie, une douceur profonde. Et là, je dis, c'est Dieu. Oui. Ça n'a pas d'autre explication. C'est Dieu. Ou alors dans les rencontres. Ce n'est pas du hasard, en tout cas. Non, il n'y a pas de hasard. Ou alors dans les rencontres. Une personne qui vient, qui dit quelque chose, qui voilà, qui dit, oh madame, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez, mais vous êtes lumineuse. Alors que pour moi, je suis mais KO, genre la fille a des cernes, la fille au bout de sa vie et tout. Je suis là en fait, Seigneur, ça ne va pas, je suis fatiguée et tout. Et là, t'as quelqu'un qui te dit, waouh, vous êtes lumineuse et tout ça. Ok, bon, ben merci Seigneur, tu prends soin de moi. Voilà. Donc c'est vraiment dans des petites choses comme ça où voilà, je reconnais le clin d'œil quoi du Seigneur. Il te rappelle que mais non, ça va. Je m'occupe de toi. C'est ça. Je suis là. Je suis là. Et donc, si tu avais un message d'espoir ou de foi à transmettre à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, quel serait-il? Ben déjà que rien n'est impossible à Dieu. Alors peut-être que Dieu n'agit pas comme on voudrait. On n'imagine pas en fait. Je crois que les bontés de Dieu, non seulement elles se renouvellent, mais elles sont surprenantes. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais comment il va agir, mais dans tous les cas, son action est bonne, elle est parfaite et aussi elle est à point nommé. Ça, je l'ai appris par les épreuves et je sais que sincèrement, il y a des choses, voilà, on n'a pas de solution, quoi. Quand on n'a vraiment pas de solution, j'ai envie de dire à cette personne, ne cherche pas, juste abandonne-toi, en fait. Me remettre ta pauvreté, en fait. Comme ce jour où j'ai dit, là, je suis à bout, je ressentais que je me suis couchée littéralement à terre, quoi. Je dis, Seigneur, relève-moi, rends-moi, fais ce qu'il y a à faire, fais ton œuvre en fait, en moi. Et maintenant, tu sais pas où le Seigneur va t'emmener, mais il t'emmènera forcément dans un lieu bien. Vers des beaux pâturages. Hein. Voilà, l'Éternel est mon berger. Hein, de quoi voilà, je ne manque de rien, quoi. Et ce serait ça. Alors maintenant, des fois, on se dit, mais comment on fait? Comment on fait? Ben, une simple prière comme ça. Seigneur, je m'abandonne à toi, en fait. C'est suffisant. Ça n'a pas besoin d'être grand. Pas besoin de plus. Pas besoin sincèrement, voilà, voilà, je suis à bout, je peux plus parler, je peux plus rien faire, mais tu sais, parce que le Seigneur sait en fait, non seulement ce dont on a besoin, mais en plus notre situation. Lui, il est là en fait, il attend juste que tu lui dises, vas-y, prends les rênes. Voilà, j'ouvre la porte, rentre. Et Jésus le dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Et en fait, c'est à ce moment-là, en réalité, que l'expérience de Dieu est possible. Faire ce pas de dire, me voici Jésus, me voici Seigneur, j'ouvre. Amen. C'est ça. Et peux-tu partager avec ceux qui nous écoutent une parole, une chanson, un mot ou un verset? Alors, c'était pas prévu cette chanson, mais elle est venue vraiment. Le Seigneur, le Saint-Esprit. Alors, il y a une chanson. Alors, celle qui m'est venue, c'est vraiment The Goodness of God. Donc, les bontés de Dieu, que j'avais un peu avec un ami qui se reconnaîtra, qu'on avait traduit, enfin, plus lui que moi d'ailleurs, en créole, enfin, de l'anglais au créole.
et qui dit toute la vie moi aurait été fidèle en fait. Toute la vie moi savent qu'au bon voilà, et qui dit tous les jours en fait tu es là Seigneur. Euh, et je sais plus les paroles, je l'ai j'ai les deux langues qui se mélangent dans ma tête, donc bref. Mais en tout cas, voilà, les bontés de Dieu, je verrai les bontés de Dieu. Et voilà, quand je me perds, tu es là, Seigneur. Donc, laisse-moi garder au cas joindre-moi un ballon ou bon Dieu. Et donc, c'est vraiment ça, donc The Goodness of God. Il y a une chanson aussi que je chantais, je sais, enfin voilà, c'est vraiment la première chanson qui m'est montée dans toutes mes épreuves dont j'ai parlé là. C'est celle de Glorious, la guérison. Mais la partie, alors, il dit, nous implorons la guérison sur nos familles, sur nos enfants, dans cette vie, chaque maison, vienne dans nos cœurs la guérison. Oh, Abba, Abba, nous avons soif de toi, nous avons soif, voilà. Abba, Abba, tu nous prends dans tes bras. Et c'était vraiment enfin voilà, nous implorons cette guérison. Je crie voilà, Abba, Abba, vraiment. Et c'est ce chant qui m'a vraiment accompagnée. Et puis un dernier, ça c'était je crois celui. On va faire une playlist. Ouais, je crois on va faire une playlist. Ouais, c'est le chant. Alors, je sais plus le titre d'ailleurs, mais c'est Agnès qui l'a chanté dans son album. Dans son album. Je fais une anti-sèche. Je fais une anti-sèche parce que je sais plus le titre, mais ce morceau, il est plénitude. Voilà. Dans son morceau plénitude, et je crois qu'en ton nom Jésus, le titre du chant. Et voilà, dit je crois qu'en ton nom Jésus, tout est vaincu, tout est fait quoi, Jésus en fait. Et voilà. Donc c'est vraiment ces chants qui en fait en réalité sont des reprises tout simplement des évangiles. Donc c'est ça, de la vie des hommes voilà. avant nous, et nous passons par les mêmes moments. C'est ça. Voilà. Dieu est fidèle. C'est exactement ça. Merci Célia. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir écoutés. Nous retrouvons le prochain épisode. Bisous. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris ce moment avec nous. J'espère que ce témoignage t'a parlé, qu'il a semé une graine d'espoir ou renforcé ta foi. La vie est un voyage parsemé d'embûches, mais aussi de merveilles. Et à chaque étape, Dieu est là. Si ces paroles t'ont inspiré, n'hésite pas à les partager autour de toi et à nous laisser un commentaire. Et souviens-toi, peu importe la tempête que tu traverses, si tu gardes ta main dans celle de Dieu, tu ne couleras pas. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous.